Yo yo yo, c'est Tom de Punch Punch Pass. Et ouais, on est là, deuxième partie de la séance de sparring de février 2021. Attention à la tête, il a pas de casque, doucement. Et là on a Alan, casque blanc contre Mohamed, qui a des gants jaunes et noirs. Alors Mohamed vient d'arriver. Il aime la bagarre, Alan, c'est pour toi. Il s'entraîne dans la salle de Mamadou Thiam. Ouais, un peu plus de corps, les gars, allez. 94. Et Très bon. un bon niveau. Et pour voir qu'il est bon au corps à corps, c'est un boxeur avec un gros mental, ça tape fort et ça prend fort les coups aussi. Là les deux vont bien s'entendre. Ta garde, Mohamed, ta garde. Garde un peu passe de Mohamed, mais qui remise bien avec sa droite. Ça bouge bien la Allez, tête Alan, aussi. faut rentrer là, faut rentrer. Allez, rentre. Et ça combine bien avec les séries de coups. Il a pour une fois Alan est sur le couloir. C'est à toi d'avancer, Alan. Là, il domine. Là. Allez. Et ma base d'Alan, on connaît. Allez, coincez, Alan, coincez, décoincez, vas-y. C'est maintenant. Alan est un peu timide, ouais, il n'a pas voulu attaquer. Ta main gauche, Alan, allez, envoie la main gauche là. C'est que ça qui te fait mal. C'est quand il coince. Allez, Alan vas-y, qui vas-y, est boum. plus dangereux. Voilà, on y va, voilà. C'est ça, allez, allez Mohamed, sors. Et Mohamed qui remise bien. Touche avec son crochet du gauche, sa droite. Puis il est solide, il n'a pas peur des coups. Il prend une belle gauche par contre là. Il est remise tout de suite. Il est coincé, vas-y Mohamed, il est coincé, c'est maintenant. Combine bien. Crochet au foie. Je sens qu'Alan commence un peu à fatiguer. Pourtant il met la pression mais pas assez constante, pas assez de coups. Allez Alan, Mohamed arrive à c'est sortir maintenant, vas-y. du traquenard. Allez Mohamed, faut y aller. Une minute. C'est très bien. La garde Mohamed, la garde. Là, c'est à toi, Regarde, les gars. Ça donne des vrais coups. Ça touche surtout avec la droite, le bras arrière. Break. Alan qui doit Allez, vers joue, l'avant, allez, vraiment, on y va. faire mal. Allez, faut y aller là. On est dans une vraie séance là, c'est du vrai sparring, on y va. Samy en bleu contre Sofiane en rouge. Samy on me connaît, elle aime bien tourner. C'est le deuxième round, arrêtez. En tapant assez doucement. Non, Samy, non, toi t'y vas, sérieux là. C'est leur deuxième round à tous les deux. Il faut y aller. Eh, j'ai repris les sparring là, je tournais plus fort que ça. Alan et Mohamed. Oui, très bien. Le gauche au corps d'Alan. Les mains, Mohamed. Mohamed qui combine bien, il combine 3 coups assez rapidement. S'il a souvent tendance à baisser ses mains. Tu sors. Et ça c'est le genre de défaut qui, par la suite, plus le niveau s'améliore, plus le niveau Alan chasse son bras avant. demande des qualités pugilistiques. Plus, il prendra des coups en fait face à des adversaires beaucoup plus forts en fait de son niveau. C'est très bien. C'est très bien. Combine, c'est maintenant. Personne ne peut se le permettre. Là, encore une fois, il domine les débats. Il commence à bien te lever. Et il est fatigué. Par manque de cardio, je pense. Il recule et accroche son adversaire. Évidemment qu'il est fatigué. Les mains, Mohamed, les mains. Alors, un gros avantage de Mohamed, malgré tout, c'est sa jeunesse. Vas-y. Il est beaucoup plus jeune qu'Alan. Moins d'expérience, mais physiquement. Allez, il faut y aller. Et Alan est cuit. Il dit que non, mais on voit bien qu'il est. Les mains, Alan, lève tes mains. Alors, très beau les mouvements de tai chi derrière. Mais c'est là, c'est du sparring, on y va. comme le dirait Jean C'est Cario. dans le dur, vous êtes dans le dur, c'est bien les gars. Là, on peut bien voir la différence entre des boxeurs qui sont dans la réalité du combat, taper fort, Plus gaffe à l'hypercute, et puis le tai chi qui est plutôt de la relaxation, une danse, qui permet de se sentir bien, mais
Pour le combat, ça vaut pas un 30 coup. secondes. Allez, on va Comparativement voir qui à la domine. boxe, 30 en tout secondes. cas. C'est à toi, moi. 10 secondes. On sent qu'il y a l'orgueil d'Alan et le mental qui rentre en jeu. Et Mohamed aussi, il en a. Hein. Il recule pas. C'est encore Alan une fois qu'il recule. Qui touche quand même avec sa gauche. Stop. Mais pas assez violemment pour pouvoir faire mal à Mohamed. Change de garde, mais qu'est-ce que tu fous? Là, on est parti alors sur Mehdi. Mehdi, le petit gaucher que vous avez pu vu Allez, plusieurs fois Ludo, sur les toi, ça séances peut l'engager. bourse. Jab, jab. Et là, qui affronte Ludovic. Donc, c'est deux plutôt débutants. Double jab, Ludo. Et là, on voit que Mehdi, il a pris du galon. Hein. Ça envoie du steak. Il a une belle puissance, Mehdi. La Il est garde. puissant, La il est garde des deux. rapide. Et oui, alors, c'est pas très beau techniquement. C'est très bien, mais, la garde. On sent qu'il y a de la patate. Par contre, quand tu utilises. Prends ton temps, Mehdi. Prends ton temps. De la part de Mehdi. C'est très bien ce que tu fais. Prends ton temps. La garde. Donc c'est soit on s'économise puis on attaque vraiment de temps en temps, ou alors on améliore son cardio, mais c'est pas le cas de Mehdi. Par contre j'aime la prise d'initiative. Rappelez que c'est un débutant Mehdi et ça attaque quand même Enchaîne avec ton crochet du gauche, Ludo. fort. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Alors, Ludovic qui est plus grand essaie de Bam, bam, bam. contrer avec sa droite. Une bonne Allez. idée. Allez, là, vous allez fort pour y aller jusqu'à la fin. Allez. Là, je te conseille d'enchaîner, double jab, la Souffle, droite, souffle, prends ton temps. gauche. Prends ton temps. Sois patient. Allez, Joe, Château il est fatigué, vas-y, c'est maintenant. Hein. Allez, jab, jab. Faut que Mehdi prenne son temps et qu'il récupère. Par contre, à Ludo, Tu perds une c'est occasion, nickel. Ludo, vas-y, ah maintenant. Jab, jab. Finis avec le crochet du gauche. Allez, allez. Et Mehdi, il a du mal, Allez. il a plus de cardio. Ludo a du mal à aller le chercher, hein. Il se méfie vraiment de la puissance de Mehdi. Chauffe. C'est que c'est intéressant d'être puissant parce qu'on fait peur à l'adversaire malgré tout. Et là Mehdi il en veut plus, là. Il est fatigué. Et belle initiative au niveau de la puissance. On va retourner avec Alan, casque blanc contre Sofiane, gant rouge. J'arrête ta main gauche. J'arrête ta main gauche. Sofiane qui est plutôt Voilà, gère-le. technicien, Très qui est bien. assez rapide, hein, qui a des bons Comment dashs je fais, vers toi, la l'avant, main gauche qui se déplace rapidement. C'est de mauvais conseils, ça. Là, je donne quelques ouais, conseils ouais, pour gérer fais-le, un gaucher. Lève la main gauche. Allez, 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 vas-y, envoie, envoie. Je peux sentir que les deux sont assez fatigués. Allez. On est à au moins 6 ou 7 rounds de sparring par boxeur là. Au moins, si c'était pas 10. Et on sent que la vitesse, l'endurance n'est plus la même. Belle gauche d'Alan. Gère, gère. Et oui, c'est ça, la garde des trois, la finichelle, ça marche. Si L'envoie. on utilise extrêmement On gère bien. les Withers, sinon Tourne bien surtout. on prend des coups. Fais-toi direct respecter avec le jab. Fais-toi respecter avec le jab. Fais-toi respecter. Faire mal. Fais-toi respecter direct avec le jab. À taper pas trop fort, on sent que Les mains. Lève tes mains. je sens qu'il rigole pas, qu'il a pas peur des coups. Fais-toi respecter avec le C'est jab pour ça que je direct. demande à Sofia de se faire respecter tout de suite avec son jab, de taper fort avec son jab pour pas laisser s'approcher. Les mains. Et il va Les pas le mains. faire, il va donner des jabs un peu timides. Et Mohamed va forcément s'approcher et voilà. Et on voit des combinaisons dangereuses, puissantes, rapides. Mohamed, joue pas, concentre-toi, lève les mains. Rapide. Quand on décide de boxer vers l'extérieur, il faut utiliser un jab puissant qui fait mal. Il faut se faire respecter tout de suite. Et on sent que Mohamed prend ses aises. Et sors là, lève les mains, accroche-le sinon. Il est fort encore, accroche-le. Beaucoup de coups de raté pour Sofiane, je pense qu'il a un peu peur. Très bien la droite. Mohamed. Si tu l'as pris, c'est que tu lèves pas les mains. Mohamed, mais il y a peu de peu d'engagement en phase, donc il y a Les peu mains, de risque. les mains les gars, allez. C'est la fin, les mains, levez les mains. C'est le fait de gérer avec le jab qui peut permettre de dominer un combattant comme ça très puissant, Accroche. très bagarreur comme Mohamed. Mais le jab il Sors, n'est pas, allez, sors. donc forcément il va fatiguer Sofiane. Il a quand même
bonne défense, mais voilà, il reste trop en face de Sofiane. Ouais. Voilà, c'est à lui de sortir, vraiment, de jabber, de combiner, de sortir. Là, il prend des coups. Allez, combine, Mohamed, combine. Pop, pop, pop. Tranquille. Voilà. Les deux sont Les mains, faut fatigués, que tu lèves mais les mains. Mohamed, je pense qu'il gère le combat, voilà. Ouais. Pas non plus blesser son partenaire, sachant qu'il est beaucoup plus lourd. Ton jab. Il est au moins 10 kilos de plus. Bien touché Allez, au jab. corps. Corps à corps, tu n'y arriveras pas. Oui. Et Mohamed est malin, il colle tout de suite au corps à corps. Il laisse pas son adversaire sortir. Attends, respecter que le jab. Allez, t'as 30 secondes, vas-y. Belle droite encore de Mohamed. Jab. Boum. Fini. On peut pas dire que c'est un jab qui se fasse respecter. Allez, Ludo, double jab. Et Attends, bon respecter sparring, direct. quand même. Double jab. Là, on est parti sur Samy gant bleu. Derrière. Fais pas trop d'esquive, Ludo. Double jab, pou, pou. Ludo, gant noir. Voilà. Reste de profil du dos. Ah, t'es trop de face. Mets-toi un peu de profil. Voilà, un peu plus. Étant plus grand Ludo, il devrait utiliser son jab. Plus vite, et moi j'ai du mal à toucher. Moi, c'est ce que t'as touché. Toujours les conseils avisés de Samy, qui aime bien donner des conseils pendant les sparring. La taille de jab, Allez, Ludo, c'est très bien. Jab, jab. c'est des, T'es plus grand, voilà. c'est des Domine comme ça. configurations de combat qu'on voit assez rentre, rarement, il rentre. finalement, Il rentre, crochet du combattre gauche. avec son jab, Crochet du gauche. bataille de jab, Oui. on voit assez rarement. Lève tes mains. Lève les mains. C'est bien, Ludo. Prends ton temps. Jab, jab. Crochet de gauche, ça rentre bien. Ça, c'est. Non. Non, non. Oui. Là, tu l'emmerdes, là. Là, tu l'emmerdes, Ludo. Ton jab, vas-y. T'en rapproche pas. Reste bien. Mauvais risque, hein. Ce Là, tu le fais chier. Vas-y, jab, jab. délai. Plus sec, Ludo, plus sec. Ouais, plus sec. Allez, vas-y. Jeune, Hey, encore allez, on y un va. peu, débutant. Pap, Il a pap. du mal à profiter de l'occasion qu'il a, qui est de. Allez, un peu la dominer droite, son faut jab, sortir la droite à un moment, là. Il est dans sa distance. Et Samy, malgré son expérience, sa grande expérience, a quand même du mal à venir s'approcher. Il n'est pas à fond, évidemment, mais on sent que ça l'emmerde. Allez, les gars, 1 minute pour y aller. Voilà, ça se transforme en boxe éducative. Voilà, c'est bien ça. Allez, un deux. Samy qui est connu pour sa défense quand même. Et ben là, c'est autour de Tom, gant marron, casque marron, contre Samy, gant bleu. Opposition gaucher-droitier. Alors toujours, hein, j'essaye de gérer avec ma main droite, vraiment de gérer les débats, de gérer le combat, de gérer la distance, prendre le moins de risques possible. On dirait que je suis blessé à l'œil, mais de toute façon c'est mon style, un style très défensif, gérer la distance, gérer les émotions. Je me mets un knockdown tout seul, bravo. Beaucoup de magie, beaucoup de blabla. Il met un énorme coup là. Il touche bien. J'étais pas bien chaud. Donc il n'y a pas beaucoup de coups qui ont été donnés depuis le début. Mais je commence souvent comme ça. Pour essayer de comprendre un peu le rythme de l'adversaire et de gérer. Et Samy il est assez bon parce qu'il arrive à modifier son rythme et son tempo de combattant. Ce qui est pratiquement impossible pour un débutant. Les débutants ont souvent des tempos toujours les mêmes. Voilà. Ils s'attaquent d'une certaine façon, avec un certain rythme, ils ne changent pas. Samy a de l'expérience, et parfois il va être lent, parfois il va être rapide, sur un tempo rapide, parfois il va combiner, parfois il va contrer, il va même changer de garde. Ce qui fait la qualité quand même d'un boxeur technicien, ce qui est de son cas. Alors moi je suis moins technicien, je suis plus un contreur, plus un boxeur qui mise sur l'occasion, en fait, les bonnes occasions. Et là, bon, je suis quand même plus grand que lui, une catégorie, je suis au moins 2-3 catégories au-dessus de lui. Et grâce à mon allonge, je le fais chier. Il n'arrive pas à me toucher. Il a changé de garde, c'est bien gaucher. Je pense pas que ce soit une bonne chose à faire face à moi parce que avec Alan, avec Mehdi, avec Eddie,
on tourne beaucoup entre gauchers. Donc forcément, un droitier qui se met dans ma garde en gaucher, bah, j'ai l'habitude de ça. Une fois qu'il domine pas plus en se mettant en gaucher. Alors je me méfie un peu, je reprends les sparring, donc voilà, j'ai pas un bon tempo. Là c'est encore moi contre Mohamed Gant Jaune et Tom Casque Marron. Alors Mohamed, je l'ai vu boxer et je sais qu'il va chercher le corps à corps. Il va chercher vraiment à combiner au corps à corps et passer la distance, cette distance qui nous sépare. Je suis quand même un peu plus grand et j'ai des plus longs bras. Mais je pense qu'il va le faire. Hein. Il a un bon niveau, il a un bon cardio, contrairement à moi. Hein. J'ai senti lors de ces sparring que j'avais un cardio qui était limité. Et surtout en ne faisant plus de sparring. Et là, je vais recommencer à courir. Les abdos sont bien, mais il faut que je cours. Alors là, je sais pas pourquoi je reste assez corps à corps. C'est peut-être lui qui se rapproche bien, mais je suis pas à ma distance et je suis obligé vraiment d'être seulement défensif, de bloquer ses coups. Alors, pour l'instant, ça va, je les bloque. Je gère bien. Je travaille très timidement avec mon jab. Et il me touche avec sa droite au corps. Encore une fois. Il combine tranquillement. Et il domine. Là, je trouve pas du tout la solution, hein. Pourtant j'ai de l'espace. Et il colle très très bien. Et là il m'a touché au plexus. Avec une belle droite au plexus. Et alors c'était assez gentil, mais je préfère m'arrêter, j'ai pas envie qu'il m'enchaîne plus et qu'il me fasse encore plus bobo. Donc le combat reprend. Et donc là je me méfie plus, maintenant je me dis bon, c'est pas un petit jeune comme ça qui sait pas boxer, il sait ce qu'il fait, il faut que je me méfie. Encore une fois, il essaie bien de me toucher. Mais je gère bien, je bloque les coups ou j'esquive les coups. Par contre, de mon côté, moi-même, je ne touche pas beaucoup. Là, je dois toucher avec une gauche. Peut-être que je vais faire rentrer mon jeu plus activement. Apparemment non. Il domine avec des combinaisons. Alors, la caméra est un peu loin, c'est dommage. Le caméraman Mehdi a voulu se rapprocher. Alors là, j'essaie de l'endormir vraiment avec un rythme très lent. Et ça ne marche pas parce que lui il cherche à combiner. Voilà, il n'est pas du tout dans l'observation pour moi. Il y va et il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Je touche quand même bien avec une gauche. Il a quand même dominé son Mohamed. Donc là, on est face à un nouveau boxeur que vous ne connaissez pas, c'est Rémi. C'est un boxeur plutôt défensif comme moi, assez grand. Et donc on est deux boxeurs défensifs face à face. On va voir qui arrive à trouver les ouvertures. Bon, j'ai un peu plus d'allonge que lui. J'utilise mon jab. Vous voyez, hein, je tourne sur ma gauche. Hein. J'essaie de le toucher, de connecter avec ma gauche. Rémi aussi essaie de trouver la solution, essaie de gérer avec sa main gauche. C'est vraiment une bataille de mains, hein, de touche-touche, de patoche, de patte-patte. Et c'est celui qui gère la main de l'autre. Pour l'instant, c'est assez timide. Tous les deux, on est deux boxeurs avec de l'allonge et on n'a pas l'habitude d'avoir des boxeurs avec autant d'allonge l'un à l'autre. Je touche bien avec ma gauche, au corps. Essaie de faire de même. Peut-être à cause du combat contre Mohamed, ça m'a un peu frustré de ne pas avoir pu donner autant de coups que je voulais. Donc là, j'en donne un peu plus. Encore une gauche au corps. Crochet droit, bien touché. Voilà, avec mon rythme lent, je commence un petit peu à dominer là, le débat contre Rémi. Je vais essayer de me contrer, mais pour l'instant ça ne marche pas.
double jab. Alors Rémi a posé beaucoup de problèmes aux autres boxeurs de punch-punch-pass. Moi pour l'instant c'est vrai que là ça va. J'arrive à gérer. J'ai avec ma main droite et je connecte avec ma gauche. Attention, attention. Double droite de Mehdi, de Rémi, pas mal. Là, je commence à fatiguer, je sens que le cardio est plus le même. Et je fatigue un peu. Je suis moins rapide, moins précis. Pourtant on fait pas grand chose, comme quoi le cardio ne doit vraiment pas être terrible. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même déjà perdu du poids. Hein. Je faisais 95 kg cet été quand on a commencé Punch Pass. À peu près. Et là maintenant je suis autour de 84 kg. J'ai perdu plus de 10 kg en faisant de la boxe, des abdos. J'ai pas beaucoup couru mais j'ai suivi une diète potable. Et là maintenant je fais 84 kg. Et le but c'est de descendre en dessous de 75 kg. On pourrait voir ça dans Punch Pass. Là on a Samy gant bleu contre Mohamed gant jaune. Un technicien contre un boxeur rude. Corps à corps. Ça compte bien au corps et à la tête. Sauf des esquives. Mohamed a relativement les mains basses. Il prend des coups. Alors c'est des coups pas très puissants donc il les encaisse très facilement. Mais il faut qu'il se méfie. Dans le sparring plus dur, il peut prendre un mauvais coup. Puis le fait aussi qu'il n'ait pas de casque, ça n'arrange rien. Par contre, on peut sentir dans son regard qu'il a un gros mental, qu'il y va et qu'il n'a pas peur d'aller à la bagarre. Allez, ça glisse. C'est la boxe touche-touche, mais c'est technique. Et voilà, dans cette boxe un peu touche-touche, mais Samy a quand même son mot à dire. Hein. On sent qu'il est rapide, il est technique, il change de rythme. C'est sa boxe, hein, une boxe élégante. Et en tapant pas très fort, ça a l'avantage. Venez, 5, venez. Ça travaille au corps, ça remonte avec des uppercuts. Ça change les angles. Là, on peut voir que Mohamed, ça l'embête. En fait, Mohamed, il faut le faire taper dans le vide. Quoi. Il tape dans le vide, ça le frustre et ça le fatigue. Alors, Mohamed a les mains vraiment très basses. C'est dommage parce qu'il a une bonne boxe, il a une bonne mentalité, surtout une mentalité de guerrier. Mais il ne faut pas rester sur des erreurs comme ça, des erreurs techniques qui peuvent coûter très cher en compétition et à haut niveau surtout. À haut niveau, le moindre défaut technique en fait peut se payer très cher. Donc s'il veut vraiment progresser, avoir un jour un très bon niveau, il faut qu'il corrige ça. Il lève les mains à tout moment, même quand il domine, même quand c'est gentil. Il faut être irréprochable. C'est bien. Donc c'était la fin de ces sparring, hein. Tout le monde est un peu fatigué. Là je tourne avec Sofiane. Sofiane gant rouge, Tom gant marron. Position de style, gaucher droitier. Position de physique aussi. Hein. On a Sofiane qui est petit et très léger, rapide. Et Tom qui est grand, plus lent. Ouais, plaisir. Beau déplacement de Sofiane hein, qui cherche vraiment à connecter en décalant avec des attaques virevoltantes, rapides. Au crochet de gauche. Toujours hein, les petits trucs pour énerver les adversaires, pour les forcer à venir. Flip-flap, tchic-tchac. Il essaie de connecter, je bloque bien.
bonne vitesse, hein, Sofiane. Il restait combien de temps? Et malgré tout, avec mon rythme très lent, j'arrive quand même à connecter avec ma gauche au corps. Pas beaucoup. Les gars, voilà, les gars s'enlisent un peu dans ce rythme lent, ils me suivent, ce que n'a pas du tout fait Mohamed. Mohamed a gardé son rythme actif, ça marche en avant, et m'a roué de coups. Et voilà, il n'a pas du tout fait attention à mon rythme lent, et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rentrer dans mon jeu. Là, Sofiane il rentre dans mon jeu, il veut faire une bataille de distance, sauf que c'est ma spécialité, hein, ça ne marchera pas. Voilà, je l'ai touché avec une gauche, quelques uppercuts. Au lieu d'être rapide, de combiner avec des bons coups et tout comme il pourrait le faire, il ne le fait pas. Et oui, utilise ta vitesse, Sofiane. Parce que là, je sens que tu t'enlises. Dans les sables mouvants. Touche bien, voilà, avec une droite, c'est bien. Mais je sens quand même, malgré tout, que j'ai pas grand chose à faire, voilà, pour double jab et la gauche. Ce qui est de base mon style, hein. Je jab et gauche avec une gauche puissante. Mais beau round. Merci les gars, c'était Punch Punch Pas, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour des nouvelles vidéos de sparring. Et puis on va aller de plus en plus fort, avec de plus en plus de partenaires, de gens qui rejoignent la team Punch Punch Pass. Et on vous accueille à bras ouverts. Si vous voulez venir vous entraîner, alors, il faut évidemment que vous ayez déjà un certain niveau, parce que le sparring c'est pas de la rigolade. Mais tout le monde est bienvenu. Et puis n'hésitez pas à nous supporter sur les réseaux sociaux, YouTube notamment. A plus les gars, bye.